Voilà, que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore. De tout cœur, nous lui disons merci pour avoir permis que nous soyons encore là. Bien avant d'y commencer, nous voulons vous présenter toutes nos excuses pour ce retard dû aux problèmes techniques que nous avons connus. L'essentiel est que nous soyons là pour notre tranche de prière. Nous sommes au début de la semaine et nous sommes convaincus que nous allons passer encore de bons moments dans la présence du Seigneur. Bien avant d'y commencer, nous voulons alors recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous vous sollicitons, nous vous prions, chacun là où il se retrouve, d'avoir les yeux fermés, de courber la tête et de recommander ces instants entre les mains du Seigneur pour solliciter la présence du Seigneur et son assistance du début jusqu'à la fin de notre tranche de séjour. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, moi ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à ces programmes pendant ces moments. Merci Seigneur d'avoir été avec nous toute la semaine qui vient de s'achever et surtout pendant le week-end. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as épargné, Seigneur, de tous les pièges que l'ennemi a tendus contre ma soeur, contre mon frère, contre chacun de nous, oh Dieu. Il y a certains aussi parmi nous qui en ce moment sont encore vivants mais qui ont connu des accidents. Mais tu as fait que, Seigneur, le mal, les pires ne nous arrive pas, Papa. Voilà pourquoi de tout cœur nous te disons merci et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Nous te prions, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses encore nous assister, que tes anges nous assistent, ô Yahweh, que tu étendes ta main, Seigneur, dans chaque maison et dans la vie de chacun de nous, ô Dieu, et que tu nous bénisses, que tu nous saisisses, que tu nous protèges, que tu nous gardes, et surtout, Seigneur, que tu déverses encore, Seigneur, grâce, faveur dans la vie de chacun de nous. Je doute tout le plan du diable, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en début de cette semaine. Nous avons reçu la requête d'une soeur ou d'une maman qui a demandé à ce que nous puissions prier pour elle. Et c'est pourquoi aujourd'hui spécialement, nous allons prier pour cette grande dame, mais bien plus pour toutes les sœurs et toutes les mamans qui sont dans leur foyer, qui sont dans leur ménage, qui ont fait autant d'années, déjà à partir de 2 ans jusqu'au-delà, sans avoir des enfants. Il y a de ceux-là qui sont taxés de tout, comme la maman ou la sœur qui nous avait écrit qu'elle pleure chaque jour durant 13 ans et sa voisine ne cesse de l'injurier, de l'insulter, tout simplement parce qu'elle est dans un mariage, dans une maison d'un homme, mais sans avoir deux enfants. Et nous voulons prier pour cette dame et pour toutes les femmes, pour toutes les sœurs qui sont dans leur mariage, légalement mariées, mais qui n'ont pas d'enfants. Que les dieux des cieux, notre Seigneur, mon Dieu, que je sers, puisse vous visiter ce soir, puisse vous visiter aujourd'hui, qu'aujourd'hui soit votre jour, que ces derniers quadrimestres de l'année soient le vôtre. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Et rien ne va changer cela. Cela reste ainsi. Le ciel prend acte et l'esprit est à l'œuvre. Toi, dites tout simplement Amen. Et cela vous arrive au nom puissant de Jésus. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous avons dit que notre dernier quadrimestre de l'année, à partir de ce mois de septembre jusqu'en décembre, le 31 décembre, c'est pour nous un quadrimestre où nous avons placé cela sous le signe de bénédiction, de la protection et des bénédictions du Seigneur. Nous nous servons de notre texte de base depuis que nous avons commencé ce mois de septembre. Nous ne servons que de ces seuls textes de Job au chapitre 1. Et c'est ce qui nous oriente pendant tout ce temps à bien prier, à prier le Seigneur selon que l'Esprit nous guide, nous oriente.
Aujourd'hui, spécialement sur demande de notre maman ou de notre soeur qui souffre et qui pleure, tout simplement parce qu'on est en train de l'insulter, on se moque d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfant. 13 ans durant le mariage. Que mon Dieu la visite et que mon Dieu visite toutes les dames, toutes les sœurs, toutes les femmes qui ont fait autant d'années. Aujourd'hui, c'est votre jour. Et une prière spéciale est adressée à Dieu pour vous. Je vous les conjure, je vous les déclare dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis les Saintes Écritures. Une histoire qui s'est passée dans la vie d'une dame qui vivait dans un mariage en rivalité avec une autre dame. 1 Samuel chapitre 1. C'est vrai que nous avons demandé que nous puissions commencer à partir du 9e verset, mais je commence ma lecture à partir du 1er verset. 1 Samuel chapitre 1, de verset 1 jusqu'au 19e. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephrathia. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Aujourd'hui, tu auras une portion double, toi qui me suis en ce moment. Je dis bien aujourd'hui, tu auras une portion double. Il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ici, c'est Dieu qui avait rendu cette femme stérile. Ce n'était pas parce qu'elle avait commis beaucoup d'avortements. Ce n'était pas parce qu'elle avait pris beaucoup de médicaments, des antibiotiques, des fois non appropriés, et que cela causait du tort dans son corps, au point qu'elle s'est vue, sa matrice ou de ses trompes, être amputée. Non. Mais c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et c'est le même Dieu qui l'avait rendue stérile, et c'est le même toujours qui vient la rendre féconde. Aujourd'hui, c'est votre nuit ou votre jour où le Seigneur vient vous rendre féconde, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, et à mon frère, le Seigneur vous rend fécond. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours dans la ligne droite de notre bénédiction que nous sommes en train de réclamer ou de demander auprès de notre Seigneur. Aujourd'hui, la bénédiction dans votre vie, c'est la fécondité. La bénédiction dans votre vie, c'est la virilité qui est retrouvée. Aujourd'hui, la bénédiction dans votre vie, c'est cette frigidité qui est détruite. Au nom puissant de Jésus. Et pour la porter à sérité, en fait, je continue verset 6, s'arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à Silo, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Aujourd'hui, nous mettons un terme à toutes les insultes dont tu es l'objet de la part de tes voisins, de tes voisines, dont tu es l'objet de la part peut-être des membres de ta famille, de la famille de ton mari ou de ta femme. Aujourd'hui, c'est la fin.
je déclare la fin de toutes ces insultes au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous visite déjà aujourd'hui même pour fermer la bouche de tous vos détracteurs. Au nom puissant de Jésus. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péniel la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait pas. C'est comme notre maman, notre sœur. Elle s'appelle Mariam Ouattara. Je dis bien Mariam Ouattara. Je vais prier spécialement pour Mariam Ouattara et toutes les autres femmes qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être 40 ans révolus, 50 ans révolus, 60 ans révolus, vous êtes dans le mariage sans enfants, et d'autres sont déjà menacés de divorce. Mais le Seigneur notre Dieu s'est décidé. Aujourd'hui, nous puissions consacrer ces moments pour l'invoquer et qu'il vienne. Et il est déjà là, au secours de son peuple, au secours de toi, ma soeur, au secours de toi, maman, qui est connectée à ces programmes. Au nom puissant de Jésus. Au secours de toi, mon père, de toi, mon frère, connecté à ces programmes. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que tu nous suives en ces moments-ci et que tu nous suives même plus tard. Tu nous suis plus tard, ce n'est pas pour rien, parce que le Seigneur sait qu'aujourd'hui c'est votre tour. Elle pleurait et ne mangeait point. Comme la sœur nous a dit, elle pleure tous les jours. C'est tous les jours. Depuis 13 ans, dans le mariage sans enfant, et sa voisine l'insulte et elle pleure tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ s'est décidé de venir à votre aide pour mettre un terme à cette vie de pleurs. Et c'est toujours lui qui bande les blessures de ton cœur pour t'apporter la paix et la joie que le monde ne peut te donner. Au nom puissant de Jésus. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Hier, elle pleurait à la maison parce qu'on l'insultait par sa rivale. On l'a mortifiée par sa rivale. Mais aujourd'hui, elle pleure, mais devant les dieux tout-puissants. Que tes pleurs d'aujourd'hui coulent de tes yeux, les larmes coulent de tes yeux, mais devant l'Éternel, devant mon Dieu, et qu'il t'y voie là où tu es, au nom puissant de Jésus, et tout spécialement notre soeur, notre maman, Mariam Ouattara. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, c'est pourquoi nous avons été, Seigneur Jésus, si tu daignes regarder mon affliction, que le Seigneur voie ton affliction, ma soeur, que Jésus-Christ voie ton affliction, papa. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'affliction, tout simplement parce que vous n'avez pas d'enfants. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'affliction, tout simplement parce que vous n'avez pas du travail, vous n'avez même pas de valeur, même devant vos petits frères, vos petites sœurs. Que vous supportiez hier, aujourd'hui vous n'avez plus de valeur devant eux, tout simplement parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas du travail, vous avez perdu toutes ces valeurs-là. Vous n'avez plus d'importance à leurs yeux. Mais mon Dieu s'est décidé de venir vous visiter en 6 jours au début de cette semaine et en ce troisième quadrimestre de l'année pour vous visiter et vous bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dois regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel,
Élie observa sa bouche à ne parler dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'il était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson délivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas répondre ton âme devant l'Éternel, et moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour vous. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il y reprit la parole et dit, vas en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Aujourd'hui, tu vas adresser une prière, et le Dieu d'Israël, le mon Dieu, il va t'exaucer. Il est sur le point de manifester sa puissance dans ta vie. Il est sur le point de manifester son amour envers toi, toi qui me suis en ce moment-ci. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent dès bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Tu sortiras de ce jour, lorsque nous allons arrêter notre prière avec ce dont tu as besoin dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui même, il y a de ceux-là qui tomberont enceintes. Je dis bien aujourd'hui même, même si tu as connu beaucoup d'avortements, plus de 2 avortements, tu as connu des cas de fausses couches, au point qu'à cause de ce que tu as connu, les médecins ont amputé peut-être ta matrice, peut-être les 2 trompés ici que la matrice, et tu es resté normal là comme un homme. Aujourd'hui, quel que soit le tas dans lequel tu te retrouves, le Dieu que je te présente, Jésus-Christ de Nazareth, il t'accorde maintenant les enfants. Et ça va même étonner les médecins qui t'avaient offert l'opération et qui ont enlevé en toi et la matrice et les trompes. Même si tu as des trompes bouchées, mais la puissance du Saint-Esprit commence à enlever toute la saleté et débouche tes trompes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le cas des infections que tu as connues et qui provoquent que chaque fois que tu peux tomber enceinte, mais que tu n'arrives pas, la matrice n'arrive pas à supporter cette grossesse-là, ça ne peut jamais se développer normalement et arriver jusqu'au bout de 9 mois. Les dieux tout-puissants, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est décidé de venir maintenant te visiter, mon frère, ma soeur. Je parle des frères et des sœurs, parce que la sœur ne peut jamais avoir la grossesse seule. Il faut toujours la combinaison des 2 semences. La semence de l'homme qui affecte, qui parte maintenant pour féconder la semence de la sœur. Vous deux, je vous présente entre les mains de mon Dieu. Je vous présente devant le Seigneur Jésus, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, en qui il y a toutes les choses. Nous croyons en lui, et il a même dit à Moïse, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je répète encore, il a dit, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Aujourd'hui, il va faire quelque chose qui va étonner le monde. On va commencer à se poser des questions. Comment une femme qui a déjà une quarantaine révolue, 50aine révolue, alors elle peut tomber enceinte et supporter la grossesse pendant 9 mois, et une grossesse qui se développe normalement, et à la fin, elle a 10 enfants. Pas seulement un seul enfant, mais aussi, je décrète et je déclare les jumeaux, les triplés même, dans la vie de plusieurs. Toi qui me suis en ce moment, et tout particulièrement à ma sœur Mariam Ouattara. Que mon Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, au nom puissant de Jésus. Je recommande ma sœur, la sœur Aimée, la sœur Déborah, la sœur Stéphie et tous les autres là, que mon Dieu vous localise en ce moment-ci. Tu me suis en ce moment. Il y a d'autres encore. Depuis que tu as eu ta première fille ou l'unique enfant que tu as, tu ne tombes plus jamais enceinte. Et tu parles de la stérilité secondaire.
Je brise toute puissance de la stérilité secondaire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que je vous présente, Jésus-Christ de Nazareth, je ne dirais pas qu'il est capable, mais il va se manifester dans votre vie. Je dis bien, il va se manifester dans votre vie maintenant même. Crois tout simplement dans ce que je suis en train de te communiquer. Et bientôt nous allons prier. Crois tout simplement que quelque chose se passe dans votre corps. Et dans le corps de ma soeur, et dans le corps de mon frère, et dans le corps de ma maman, et dans le corps de mon papa. Le Seigneur visite, était des passages devant la maison d'Abraham. Abraham qui le reçoit, qui les invite à entrer chez lui pour se reposer un peu et qu'on fasse quelque chose à manger pour eux. Ils étaient 3 personnes. Et quand ils sont entrés chez Abraham, on leur a préparé la nourriture et après, à leur départ, avant de quitter la maison d'Abraham, le Seigneur qui parle à Abraham, il dit, où est ta femme? Il dit, l'année prochaine, à cette même période, je reviendrai et Sarah aura un enfant. Il y a quelque chose, mon frère, que Sarah avait dit. Je veux bien que nous puissions le lire et pour comprendre. Et cela va nous permettre aussi de pouvoir bien prier et orienter nos prières comme il faut. Genèse chapitre 18. Au verset 9. On dit ceci. Et il lui dit, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Peut-être que tu n'espères plus avoir des enfants. Et tu dis, je vais adopter les enfants, je prends les enfants de ma soeur, de mon frère, de ma belle-soeur, de mon beau-frère, je reste avec eux et je n'ai plus d'espoir que je pourrais avoir des enfants. Comme Sarah n'avait plus et ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Mais je dis, même si tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'espérance d'avoir des enfants, mais je te présente un Dieu qui change le désespoir en espoir et qui agit là où le corps de l'homme est déjà très fatigué. Mais ce n'est pas ça ce que je voulais partager avec nous ce soir. Voilà ce qu'il dit, et on continue. Verset 12 de Genèse 18. Elle rit, ça c'est Sarah, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est-à-dire qu'ils ont atteint l'âge où ils n'ont plus de désirs. Ils ne peuvent plus s'accoupler. Ils étaient là dans la maison, donc ils n'ont plus de désirs. Mais que le Seigneur puisse vous restaurer. Que ma soeur, mon frère, écoutez-moi bien, papa, écoutez-moi bien, maman. Que mon Dieu vous restaure. Lui qui avait restauré ces vieux d'Abraham, qui avait restauré cette vieille de Sarah, puisse vous restaurer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, votre corps qui est déjà usé, soit restauré, qu'un miracle s'opère. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un miracle s'opère. Ça c'est Sarah qui dit, aurais-je encore des désirs? Les désirs de s'accoupler. L'homme et la femme pour avoir des enfants. Dieu, il sait
quelle période tu es en train de traverser. Il y en a d'autres personnes, d'autres dames qui ont été chassées de leur mariage. Tout simplement parce qu'ils ont fait autant d'années pas sans enfants. Et tu es là, divorcé, autant d'années. Tu me suis en ce moment. Le Dieu Tout-Puissant que je te présente, il va orienter son fils vers toi. On te verra, on te prendra en mariage. Je dis bien, cette année ne se terminera point. Et tu viendras, tu m'appelleras pour témoigner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois tout simplement tout ce que je te dis là. Ma soeur, tu es mariée. Tu es dans ton foyer. Autant d'années. Tu n'as pas d'enfant. Et tu as déjà dépassé l'âge. Tu es déjà dans la cinquantaine, quarantaine, cinquantaine, des fois soixantaine. Mais parce que tu me suis, le Dieu qui voit, il te voit là où tu es. Il vient pour essuyer tes larmes, pour enlever de dessus de toi cette opprobre, cette honte qui t'ont assailli depuis longtemps. Et tous ceux et toutes celles qui t'insultaient, tout simplement parce que tu es resté dans un mariage, dans un foyer sans enfant. Il vient pour te visiter. Il te restaure. Il te bénit. Je dis bien, tu es béni. Tu y es béni de la part de l'Éternel. Tu n'as pas de matrice. Je m'en fous de ça. Mais je connais que c'est Dieu-là que je te présente. Il donne des enfants, même aux femmes qui n'ont plus de matrice, qui n'ont plus de trompe. Au nom puissant de Jésus, tu as avorté. Mais l'avortement s'est mal tourné et il y avait tous les organes de l'intérieur étaient bousillés, étaient détruits et on a tout enlevé. Et pour les médecins, toi tu ne peux plus concevoir. Mais les dieux tout-puissants, dont la naissance était miraculeuse, la mort miraculeuse, l'ascension miraculeuse, son retour aussi sera miraculeux et c'est lui-là. Il opère un puissant miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et je décrète et je déclare la restauration, pas seulement de votre corps, même de vos activités. La restauration de toutes choses au nom puissant de Jésus. Il restaure. Et les spermes et les spermatozoïdes, il restaure la spermatogrammie de tous les papas, de tous les frères, au nom puissant de Jésus. Et nous allons maintenant prier. Tu vas demander à Dieu de te visiter. Tu sais que tu as fait autant d'années. Tu as eu déjà 1 ou 2 enfants et après c'est fini, tu n'as plus d'enfants. Mais tu as le désir d'avoir encore des enfants. Jésus te visite maintenant là. Tu vas lui dire, Seigneur, libère-moi de cette stérilité secondaire. Libère-le-moi, Seigneur, de cette situation. Même si c'était la malédiction. Aujourd'hui, Jésus, il vient pour nous bénir. Nous tous alors. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons prier spécialement pour notre sœur, notre maman, Mariam Ouattara. Je sais que tu me suis. Nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Oh Papa, nous sommes devant toi Seigneur, devant ton trône de la grâce. Nous bénissons ton Seigneur pour cette parole que tu nous avais destinée. Et tu as permis que nous puissions nous tenir devant ton trône de la grâce, moi, ainsi que tous les bien-aimés qui nous ont suivis, qui sont connectés à ces programmes et qui nous suivront plus tard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, c'est le début de la semaine. Que ce soit aussi le début où tu viens restaurer, Seigneur, la vie de de toute personne au Dieu connectée à ces programmes. De ma soeur et de mon frère. De cette dame et de cet homme, de ces messieurs. Et tout particulièrement, Seigneur, de toutes les femmes qui sont restées dans leur foyer, Seigneur. Plus de 2 ans, plus d'1 année, Seigneur, sans enfant. Comme le cas de notre soeur, notre maman, Mariam Ouattara, qui a fait 13 ans dans le mariage sans enfant. Et sa voisine ne cesse de l'insulter.
Cette dame, elle n'est pas la seule. Il y en a plusieurs aussi, Seigneur, qui ont fait beaucoup d'années dans leur mariage, Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants, Seigneur. Et les dames ne font que pleurer. Même les hommes, Seigneur, se soucient beaucoup, Seigneur notre Père. Il y en a d'autres encore, Yahweh. Tu les as bénis avec de l'argent. Ils ont les richesses. Et tout le monde le taxe des messieurs, des gens qui ont touché au fétiche. Ils ont livré leur progéniture pour avoir la fortune qu'ils ont maintenant. Eux-mêmes savent. Ils n'ont pas touché au fétiche, mais c'est ta bénédiction, Seigneur, qui les a rendus jusqu'à ce niveau. Même à papa, regarde l'affliction de leur cœur. Regardez l'affliction de ma soeur Mariam, regarder l'affliction de ma soeur Déborah, regarder l'affliction de ma soeur Aimée, regarder l'affliction de ma soeur au papa, de toute personne qui est connectée à ces programmes, de ma soeur Stéphie au Père que je recommande entre tes saintes mains. Et tous les frères et tous les hommes qui souffrent, Seigneur, d'une anomalie dans leur spermatogrammie, que les tout soit restauré maintenant. Au nom puissant de Jésus, il y en a d'autres, Seigneur, qui ont atteint le niveau, Seigneur, comme Sarah, qui pouvait dire, est-ce que j'aurai encore des désirs? Provoque, Seigneur, restaure les désirs à partir de maintenant. Sans aphrodisiaque, mais restaure les désirs dans le corps et de ma soeur et de mon frère. Au nom puissant de Jésus, que la sémence de vie soit communiquée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces derniers quadrimestres de l'année, papa, nous ayons déjà des signaux que toutes sont tombées enceintes. Toutes sont tombées enceintes. Au nom puissant de Jésus. Et que leur grossesse évolue normalement. Que leur grossesse, Seigneur, se développe normalement. Et qu'à la fin, Seigneur, qu'elles puissent toutes accoucher, Seigneur, par voie basse, sans complication. Parce que ce sont des enfants qui viennent de toi. Qu'à celle-ci, tu donnes un enfant. À l'autre, tu donnes 2 enfants. À l'autre, encore des triplés, Père éternel. Il y en a d'autres qui veulent même plus. Exauce la prière et regarde l'affliction, Seigneur, de ton peuple et de tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse toutes sortes de stérilité. Je brise la frigidité et l'impuissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure, Seigneur, les désirs. Restaure les désirs, ô Yahweh, dans les corps de tout un chacun. Que la malédiction soit détruite. Que l'envoûtement soit anéanti. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, nous nous recommandons tous entre tes saintes mains. Même si quelqu'un avait commis le péché, ô Dieu, pardonne, papa. Et fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, fais grâce à chacun, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'un nouveau départ, que le corps soit restauré, que le corps devienne comme le corps d'un petit enfant, d'un jeune garçon, pour les hommes, et même pour les femmes. Au nom puissant de Jésus. Même si, Seigneur, certains vivent les conséquences au Dieu de leur vie passée, mais en toi, Jésus, ils bénéficient de ta miséricorde, tes grâces, compassion, et je les bénis. Je les laisse dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus, ma sœur Mariam Ouattara et toutes les autres femmes, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos hommes aussi soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la frigidité, l'impuissance sexuelle et la stérilité. Elle est ôtée maintenant au nom puissant de Jésus. Les dieux des cieux vous voient, vous localisent. Et je vous dis, comme Élie a dit à Anne, va en paix et que mon Dieu te donne ce que tu lui as demandé, ce que tu désires. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis et vous êtes bénis. Que mon Dieu vous bénisse
Et il vous visite à partir de maintenant là. Je dis bien à partir de maintenant là. Il vient pour essuyer vos larmes. Et tout spécialement, maman sœur Mariam Ouattara. Le Seigneur vient te visiter et essuyer tes larmes. Mon numéro est là. Appelez-nous sur WhatsApp. Écrivez-nous sur WhatsApp. Et nous allons commencer à échanger et faire les suivis jusque le jour de l'accouchement. Vous allez accoucher, je le dis bien, dans de bonnes conditions, sans complications, par la voix basse, afin que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Une fois de plus, je vous bénis et je vous recommande à la grâce de mon Seigneur. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la avec d'autres. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vraiment, de tout cœur, je vous dis que mon Dieu vous bénisse. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, en tout cas, faites-le de tout cœur et mon Dieu se souviendra. Nous sommes vraiment dans les besoins. Nos matériels commencent déjà à s'user et il faut renouveler. Si le Seigneur peut faire quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose pour nous aider, nous apporter votre soutien financier, en tout cas, ça va vraiment nous aider à améliorer la qualité du travail et surtout d'être toujours disposé à vous servir. Portez-vous bien. Et on se retrouve alors demain à partir des 23h. J'espère que demain, en tout cas, nous ne reconnaîtrons plus le retard que nous avons connu aujourd'hui, vraiment suite à des problèmes techniques que nous avons connus. Je reviens encore sur ce que je disais la fois passée. Il y a des personnes mal intentionnées qui commençaient à entrer en contact avec certaines personnes pour solliciter de l'argent. Moi, je l'ai fait tel que je l'ai fait là, en live. Vous allez peut-être retrouver cela quand vous allez regarder nos vidéos plus tard. Mais je n'entre pas en contact en privé. Non, ça c'est pas moi. Ce sont des personnes mal intentionnées qui avaient piraté notre compte Messenger qui commençait à demander de l'argent d'autres personnes. Nous vous donnons le seul numéro qui est là. C'est un numéro WhatsApp, c'est aussi un numéro Orange Money. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir. Faites-le de tout cœur et mon Dieu se souviendra de vous. Alors, on se retrouve alors demain.